Deuxième partie de ce chapitre, comment effectuer un bilan de matière. On va donc reprendre quelques éléments expérimentaux pour débuter ce chapitre. Donc on s'intéresse ici à la transformation entre le métal magnésium solide et une solution aqueuse d'acide chlorhydrique qui contient notamment les ions H+, transformation modélisée par l'équation de la réaction ci-dessus. Donc une mole de magnésium solide va réagir avec 2 ions H+, pour former une mole d'ion Mg2+, et une mole de dihydrogène gazeux. Donc si on introduit le magnésium solide, on peut savoir voir qu'il y a une transformation, qu'il y a formation d'un gaz, donc transformation entre le magnésium solide et les ions H+. Le gaz formé du dihydrogène, on pourrait le caractériser avec un test adéquat. Et au bout d'un certain moment, on se rend compte que la transformation s'arrête suite à la disparition du magnésium solide. Le magnésium a donc totalement réagi. On peut mettre en évidence le fait qu'il reste des ions H+, grâce à un test adéquat. On dira donc que le magnésium qui a totalement réagi est le réactif limitant. Et comme il reste des ions H+, on appellera ça le réactif en excès. Donc d'après cette équation de réaction, une mole de magnésium peut réagir avec 2 moles d'ion H+, ou alors 2 moles de magnésium peuvent réagir avec 4 moles, si on prend en compte les coefficients stoichiométriques. D'une manière générale, on peut écrire que la quantité de matière de magnésium qui va réagir est égale à la moitié de la quantité de matière de ion H+. Donc on peut imaginer différents cas. Premier cas, si la quantité de matière de magnésium est inférieure à la quantité de matière des ions H+, divisé par 2, par exemple, si la quantité de matière d'ion de magnésium est égale à 1 mol et la quantité de matière d'ion H+, on a 1 sur 1 inférieur à 4 sur 2, donc 1 inférieur à 2. On a les quantités de matière qui vont réagir de cette manière-là. Et on voit que le magnésium va s'épuiser en premier. Le magnésium s'épuise en premier, il est qualifié de réactif limitant. La quantité de matière finale de magnésium est égale à 0 mol, la quantité de matière d'ion H+, est égale à 2 mol. Mg est le réactif limitant, la réaction s'arrête parce qu'il a entièrement disparu. On peut imaginer une autre situation, donc un deuxième cas, dans lequel on aurait introduit une quantité de matière de magnésium supérieure en prenant en compte les coefficients stoichiométriques à la quantité de matière d'ion H+. Donc si on prend 4 mol de magnésium et 4 mol d'ion H+, les mêmes quantités de matière initiale, mais comme à chaque fois que la réaction a lieu, 2 ions H+ réagissent, les ions H+ vont disparaître plus rapidement. Et ce sont donc eux qui vont s'épuiser en premier. Donc dans cette situation, cas numéro 2, les ions H+ sont limitants, il ne reste plus à la fin de la transformation, et il reste des ions magnésium qui est qualifié de réactif en excès. On peut enfin imaginer une dernière situation dans laquelle on aurait une égalité entre les quantités de matière initiale des réactifs pondérées des coefficients stoichiométriques. Par exemple, 2 mols de magnésium, 4 mols d'ion H+, le mélange est dit stoichiométrique. Dans l'état final, les quantités de matière des réactifs seront toutes les deux égales à 0. Les deux réactifs sont limitants dans cette situation. La quantité de matière finale est nulle. Si on reprend donc la transformation initiale, et qu'on reprend ces résultats, on avait donc initialement introduit une quantité de matière de magnésium égale à 0,2 mmol et une quantité de matière d'ion H+ égale à 3,0 mmol. Donc dans cette situation, la quantité de matière de magnésium divisée par son coefficient stoichiométrique 1 est bien nettement inférieure à la quantité de matière des ions H+ divisée par le coefficient stoichiométrique 2. Donc Mg est bien le réactif limitant. Donc à retenir, le réactif limitant est le réactif entièrement consommé lors d'une transformation chimique totale. Vous pourrez noter ça juste après. On mettra ça au propre dans le cours. Si la quantité de matière du réactif A divisé par son coefficient métrique est inférieure à la quantité de matière du réactif B divisé par son coefficient stoichiométrique, le réactif limitant est le réactif A. Inversement, si on a cette inégalité, c'est le réactif B qui est limitant. Et si on a une égalité, les deux réactifs sont limitants. On dit qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Vous allez donc pouvoir noter cette synthèse dans votre cours. Donc petit 2, bilan de matière et réactif limitant.
Une équation de réaction traduit un bilan de quantité de matière. Et donc lors d'une transformation chimique totale, l'un au moins des réactifs est entièrement consommé, il est appelé réactif limitant. L'autre réactif est appelé le réactif en excès. Donc ce terme réactif limitant est à connaître. De la même manière que le terme réactif en excès l'est également. Si les deux réactifs sont entièrement consommés, donc on est sur un cas particulier, on dit qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Dans les proportions stoichiométriques, ça veut dire qu'il faut bien prendre en compte les coefficients stoichiométriques qui apparaissent devant chacun des réactifs dans l'équation de la réaction. Et donc, pour déterminer quel est le réactif limitant, on compare les quantités de matière initiale des réactifs divisées par leur propre coefficient stoichiométrique. Vous pouvez donc cliquer sur pause le temps de noter tout ça. Et donc on va pouvoir appliquer ça sur un exemple pour la combustion complète du méthane. L'équation de la réaction est celle qui est indiquée ici. Une mole de méthane gazeux va réagir avec 2 moles de dioxygène gazeux pour former une mole de dioxyde de carbone gazeux plus 2 molécules d'eau. Donc avec des coefficients stoichiométriques égaux à 1 devant le méthane, CH4, 2 devant le dioxygène. C'est-à-dire qu'il va falloir 2 fois plus, la quantité de matière de dioxygène sera 2 fois plus importante que la quantité de matière de méthane. Ou encore, le dioxygène va réagir 2 fois plus vite ou va se consommer 2 fois plus vite. C'est ce qui est indiqué en dessous. Une mole de CH4 réagit avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de CO2 et 2 moles de H2O. Donc on peut écrire cette égalité si on veut que les réactifs étaient introduits dans les proportions stoichiométriques. La quantité de matière de méthane divisée par 1 étant le coefficient stoichiométrique devant le méthane, sera égale à la quantité de matière de dioxygène divisée par 2. Si on a cette relation entre les quantités de matière, on dit qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Si la quantité de matière de méthane divisée par 1 est inférieure à la quantité de matière de dioxygène divisée par 2, alors le méthane sera le réactif limitant. Si c'est cette fois la quantité de matière de dioxygène sur 2 qui est inférieure à la quantité de matière de méthane, alors ce sera le dioxygène qui sera le réactif limitant. On peut illustrer ça sur cette simulation. Donc je vous propose de réfléchir à certaines situations. Donc une mole de A va réagir avec une mole de B, peu importe les réactifs. Imaginons qu'on introduise la même quantité de matière de A et de B. Quel va être le réactif limitant? Prenez le temps d'y réfléchir. Donc on va avoir 5 divisé par 1 égale 5 divisé par 1. Donc les deux réactifs dans cette situation vont être limitants. Quand la réaction sera terminée, les quantités de matière des réactifs seront toutes les deux égales à 0. Si on modifie les coefficients l'un des coefficients stoichiométriques de l'équation de réaction, quel va être cette fois le réactif limitant? Donc 5 sur 1 c'est égal à 5, 5 sur 2 c'est égal à 2,5, 2,5 est inférieur à 5, donc le réactif B va être limitant. Il va d'ailleurs se consommer 2 fois plus vite. Et c'est ce qu'on voit ici, la quantité de matière de B diminue plus rapidement. Dans l'état final, la quantité de matière de B est nulle, alors qu'il reste 2,5 mol de A. Autre question, quelle devrait être la quantité de matière dans cette situation, dans cette équation de réaction, quelle devrait être la quantité de matière de B à introduire pour que les deux réactifs soient limitants? On va donc ici introduire 2,5 mol de B, 10 mol de B, 5 sur 1 égale 10 sur 2 égale 5. Dans cette situation, les deux réactifs sont à nouveau limitants. Pour que le réactif A soit limitant, il faut que la quantité de matière soit plus petite. 4 sur 1 est inférieur à 10 sur 2 à 5, donc là, cette fois, c'est B qui va être limitant. Donc on va donc comparer les quantités de matière initiale des réactifs pondérées de leur coefficient stoichiométrique pour déterminer quel sera le réactif limitant.